Salut, ça va? Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir une île qui se trouve pas trop loin de Naples, Ischia. Vous avez sûrement entendu parler tristement récemment de cette île parce qu'il y a eu des alluvions plutôt lourdes. Il y a eu une dizaine de morts aussi, malheureusement, dans cette île ici. Et parce qu'il y a eu tellement de la pluie dans peu de temps de jours, donc l'île d'Ischia se trouve ici c'est Naples, donc c'est pas trop loin de Naples en effet. Donc elle fait partie de la région de la Campania en Italie. Elle fait partie aussi d'un archipel d'îles, vous voyez ici, il y a des autres îles, l'île de Procida est aussi plutôt fameuse, l'île de Vivara, cette petite île ici, et après il y a une autre île qui se trouve plus proche à l'arrière-pays, cette petite îlot ici, Nisida. Toutes ces îles ici font partie des îles Flegrae. Donc c'est un petit archipel, mais évidemment l'île de Ischia est la plus grande comme surface. Alors d'un point de vue administratif, l'île est partagée dans 6 communautés. Donc il y a évidemment Ischia ici, Casamicciola Terme, Lacquameno ici, Forio de ce côté ici. Et après ici on a Serra Fontana et Barano d'Ischia. Ok, donc vous voyez, il y a des routes aussi, donc évidemment on peut y aller en voiture. Et il y a aussi des très belles promenades. Je voulais vous faire montrer les reliefs. Ok, donc comme la plupart touristes ici, comme la plupart des zones, comme la plupart des îles ici, l'île d'Ischia aussi est une île d'origine volcanique. C'est pour cela qu'il y a aussi des thermes. Vous voyez déjà le nom Casamicciola Terme nous dit déjà qu'il y a des thermes, mais pas des établissements thermales seulement à Casamicciola Terme, il y en a des autres aussi. Ce sont des eaux thermales qui étaient utilisées effectivement déjà par les Grecs et Romains après et dans l'Antiquité, et il y a des établissements thermales qui sont utilisés encore aujourd'hui. Donc c'est très intéressant. Alors la commune de Ischia est la plus grande de toute l'île, comme population aussi, et c'est où il y a aussi la plupart des hôtels et structures touristiques. Il y a aussi le port évidemment pour la zone de Naples et tout ça. Après, on a ici Casamicciola Terme. Quand je disais Terme, ça nous rappelle qu'il y avait et il y a encore évidemment aujourd'hui des eaux thermales qui étaient utilisées déjà par les Romains. Et tandis que Casamicciola, ça vient probablement de Casa in Insula, donc c'est un nom latin, donc probablement c'était un nom que les Romains déjà avaient donné à ce petit village ici. Et effectivement, c'est aussi la première localité de la zone où il y a eu, de la zone de l'île, où il y a eu du tourisme. D'ici, on a une très belle vue. C'est super belle ici. Du petit port de Casamicciola, parce qu'il y a le port ici aussi, et du centre de Casamicciola Terme. Vous avez entendu parler probablement de Casamicciola Terme très récemment parce que tristement ça a été le village où il y a eu la plupart des dommages à cause des alluvions en novembre. Alors après ici on a l'Acquameno. Ok, donc le nom Lacco Ameno a une origine aussi plutôt particulière. Le nom Lacco, ça vient probablement du grec, ça signifie citerne. Ameno, ça signifie agréable, donc évidemment parce que c'est un lieu agréable, on peut aller voir un petit peu le long de la mer, comment ça se passe. C'est très joli, c'est un petit village. À moi personnellement, il y a beaucoup de zones ici qui rappellent un peu la Grèce, effectivement, même aujourd'hui. Même si aujourd'hui c'est un tout petit village, une toute petite communauté. L'Acquameno, ça semble qu'elle avait été fondée par les Grecs en l'an 770 avant Jésus-Christ, évidemment. Et donc, elle est aussi même considérée la plus ancienne police, donc ville grecque effectivement, du monde occidental pour l'ancienne Grèce, évidemment. Donc ça est aussi plutôt formidable si l'on pense. Ici avait été trouvée aussi la coupe de Nestore. Celle-ci est la coupe Nestore, Coppa Nestore, c'est d'origine grecque, elle remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y a des parties écrites sur cette coupe. Il semble que c'est le premier témoignage de poésie grecque de l'ancienne Grèce. Le symbole de l'Acquameno est le surnommé Fungo. C'est un rocher de 10 mètres de hauteur qui se trouve sur la mer, mais en effet, il a la forme d'un champignon, le voilà, vous voyez la forme. La forme est comme ça à cause de l'érosion du vent et de l'eau de la mer, et oui, c'est un peu le symbole de ce petit village de l'Acquameno, dont on a une belle vue de ce côté ici aussi. Alors ici, on a le petit village de Forio, le nom vient probablement du grec, Foros, qui signifie fertile, donc c'est-à-dire qu'évidemment il y avait une agriculture très développée, mais encore une fois c'est un mot grec, donc on a compris qu'il y a eu
beaucoup les Grecs dans le passé. C'est un petit village où il y a beaucoup d'églises aussi, et d'ici on a un peu une vue du centre de Foria. C'est très joli, il y a aussi une jolie tour ici. Alors, vers la partie plus sud de l'île, il y a le village de Serrara Fontana. Le nom semble venir de Serrara Fontana, qui étaient deux villages qui se trouvaient ici, d'origine grecque probablement. Serrara, ça signifie montagneux, Fontana, évidemment fontaine, et il y a effectivement aussi des eaux thermales. Il y a les thermes de Cavascura qui se trouvent ici, donc un peu plus au sud du centre du petit village. Alors, on peut aller voir un instant les thermes de Cavascura aujourd'hui, comment elles sont aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est une partie, mais je voulais seulement vous le montrer pour vous donner une idée. Il se trouve vraiment entouré des montagnes, entourées des roches. Donc ça sont les structures modernes qui sont encore utilisées, donc c'est vraiment impressionnant. Du village de Serrana Fontana fait partie aussi le petit îlot Sant'Angelo qui se trouve ici. Il y a aussi une tour, un petit port aussi, donc il y a des bateaux aussi qu'on peut prendre ici. Et je vous montre une très jolie vue du village et de l'île. Ok, donc ça c'est le village au port, hein, le village de Sant'Angelo, on peut dire comme ça, mais ça fait partie de Serrana Fontana. Et ici il y a l'îlot de Sant'Angelo. Et après, ici, il y a le petit village de Barano, Ischia évidemment, parce que c'est trouve sur l'île Ischia. Barano, ça vient probablement de Balneum, donc du fait qu'il y a même ici, évidemment, comme on peut voir ici, des établissements thermaux qui sont utilisés même aujourd'hui. Et c'est aussi une municipalité qui n'a pas centre directement à la mer. Hein. Okay, on peut dire comme ça. Donc ici, on peut voir un petit peu le village qui se développe. On voit qu'il y a beaucoup de verre, donc il y a encore de l'agriculture, il y a beaucoup de nature, c'est très très joli, c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de maisons. Oui, même ici, moi personnellement, je sens beaucoup le style grec, je dirais comme ça. Et beaucoup de maisons, vous avez déjà sûrement noté, qui n'ont pas le... ils ont une couverture, mais c'est tout droite, donc c'est pas comme ça. Et ça, on le voit beaucoup en général au sud de l'Italie. On le voit ici aussi, même le long de la côte amalfitaine. Ça, c'est probablement pour le fait qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de fois la neige en hiver. Et donc, on n'a pas besoin de couverture pour les maisons faites comme ça. Okay? Alors, l'île de Ischia est la troisième île la plus habitée en Italie. Elle a 64 000 habitants, troisième île après évidemment Sicile et Sardaigne. Le nom que les anciens Grecs avaient donné à l'île était Pitokusai, ça vient de Pitos qui signifie pot. Les latins, donc les romains aussi, l'avaient appelé Pitecusa. Le nom actuel Ischia, ça vient aussi du grec, probablement de visca, qui signifie île visqueuse. La surface totale de l'île est de 45 km² et comme je disais, c'est une zone aussi volcanique comme la plupart des îles de cette zone et on voit du relief ici. La partie la plus haute se trouve plus ou moins au centre de l'île. C'est le Monte Epomeo, montagne Epomeo. Elle se trouve à une hauteur de presque 800 mètres, donc ce n'est pas trop. Et on a eu la dernière éruption vers l'an 1300. La chose intéressante, comme beaucoup des volcans dans la zone ici, est que effectivement le mont Epomeo était un volcan sous-marin, donc il se trouvait au-dessous du niveau de la mer. Je vous montre une des photos d'où on a une vue super belle de toute l'île, donc ça c'est vraiment impressionnant. C'est très joli. Étant le point le plus haut de toute l'île, évidemment, il y a une très belle vue sur toute l'île, sur tous les alentours. Alors, nous commençons notre petit tour de l'île de Ischia du château aragonais, Castello Aragonese, qui se trouve ici, sur ce petit îlot ici. L'îlot est connecté à la grande partie de l'île de Ischia grâce à ce pont ici, mais en effet, ce petit pont, il avait été réalisé à partir du XVIe siècle seulement, parce qu'avant ça, on pouvait rejoindre le petit îlot seulement de la mer. Donc il y avait comme des escaliers sur la roche qui permettaient d'accéder à la structure. On voit la structure du château ici, mais on reconnaît déjà qu'il y a des parties qui ont été réalisées
dans des périodes différentes. La première partie du château avait été réalisée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il était appelé Castrum Girone, de Gerone. Il était en grec et il avait été la population des Cumani dans la bataille contre les Tirreni. Et pour la victoire, les Cumani avaient donné à Gerone cette petite île comme cadeau. L'hauteur maximale de l'île est 100 mètres à peu près. L'île, en effet, elle s'est formée il y a 300 000 années après une éruption, parce que comme je disais, c'est une zone très volcanique ici. L'île a été habitée par les Romains, les Parthénopèes, donc beaucoup de populations. Il y a eu aussi beaucoup de saccages de beaucoup de populations, les Wisigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Arabes, les Normands, les Suèves, les Angevins aussi. Mais la plupart de la structure actuelle, on le voit déjà que ce n'est pas une structure de l'ancienne Grèce, effectivement, évidemment, mais évidemment, il a été appelé aragonaise parce qu'il remonte surtout au XVe siècle. Il a une forme quadrangulaire et il a 4 tours aussi. On voit déjà de la carte ici que même si c'est une petite île, il y a beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses. Pas seulement le château, effectivement, plusieurs églises. Ici, on voit une église, une autre ici, une autre église ici, un monastère, un couvent. Il y avait même un prince avec son armée. Ici, au XVIe siècle, vivaient 1900 familles. Donc vraiment beaucoup de gens. Il y avait, comme je disais, même une petite armée parce qu'on avait toujours besoin de défendre cette structure. Comme je disais, il y avait eu beaucoup de saccages, beaucoup d'invasions de plusieurs populations. Après, vers le 19e siècle, il n'y avait plus le danger de pirates, des invaseurs, des populations, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus besoin de défendre l'île, de défendre le château, toutes les structures qui se trouvent sur l'île, et donc la plupart des populations ont laissé l'île, et donc elle est devenue presque déshabitée. Et plus malheureusement, vers l'an 1809, le château était défendu par les Français. Il y a eu un bombardement de l'armée anglaise qui a presque complètement détruit le château, donc on a vu déjà de l'extérieur du pont où on était qu'effectivement la structure n'est pas arrivée jusqu'aujourd'hui complètement intacte. Au 19e siècle, le château a été utilisé aussi comme prison pour beaucoup années. Maintenant, le château est de propriété privée. Il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de la gestion et de la restauration aussi du château. Ici, on a une vue super belle de toute l'île. On voit le centre de Ischia aussi, donc c'est vraiment super beau. Beaucoup de bateaux naturellement, évidemment, en été surtout. Et oui, donc ici c'est l'île avec le château, on reconnaît des structures ici, on reconnaît la partie la plus haute ici, mais on voit effectivement que l'île les structures architecturales ont eu beaucoup de dommages, évidemment, surtout à cause de ces bombardements du 19e siècle. Alors ici, il y a l'église de l'Immaculée qui avait été bâtie au 18e siècle, où il y avait une chapelle plus ancienne. Et d'ici, on peut voir sa coupole aussi, très jolie. Et d'ici, on se rend compte vraiment des structures architecturales des murs qui sont restés. Donc ici, il y avait tous des bâtiments, mais vous voyez, il y a seulement des petits vestiges dans quelques parties de l'île, tandis qu'ici, on peut avoir encore des parties des murs, des maisons aussi, des terrasses, très belles terrasses, évidemment, avec une vue super belle. Et ici, en bas aussi, on peut voir des structures. Ici, il y avait le monastère des Clarisses. Ok, on peut y voir une petite partie ici. Toutes ces structures ici font partie du monastère qui avait été réalisé au XVIe siècle. Et après, il y a la cathédrale de l'Assomption ici. C'est la partie du structure religieuse qui est restée plus intacte de l'île. Donc ici, on peut voir une partie des 3 nefs. Donc ça a été la nef centrale de l'église. Malheureusement, la structure a été endommagée surtout à cause des bombardements des Anglais du début du 19e siècle. Mais sinon, la structure avait été réalisée et commencée au XIVe siècle, après modifiée au XVIe siècle. Et il y a encore la crypte avec encore des fresques aussi plus anciennes, parce qu'effectivement, il y avait une structure religieuse aussi avant de l'église actuelle. Et la chose intéressante de ces fresques est que dans chaque chapelle, il y avait les fresques dédiées des différentes familles qui habitaient sur l'île. Et heureusement, ces structures ici sont utilisées en été aussi pour des concerts, des soirées de poésie et choses comme ça. Nous continuons avec la Torre Guevara.
ici, qui se trouve pas trop loin de l'île de Château, effectivement. Cette tour avait été réalisée par Giovanni de Guevara au XVe siècle, le voilà, pour défendre le château. Le château, donc, c'était effectivement une structure militaire. On le voit comme ça semble plus une maison qu'une tour, probablement c'était une tour, mais oui, mais c'était effectivement une structure militaire, est appelée aussi di Michelangelo parce que selon la légende, Michelangelo, il avait vécu ici pour une période. Sur l'île de Ischia, ça vaut la peine sûrement de visiter le musée archéologique de Pitecusa, donc ça tient aussi le nom ancien de l'île, il se trouve ici, pas trop loin de l'Aquameno. Aussi, ici il y a la fameuse coupe de Nestor, et pas seulement ça, quand je vous disais, sur l'île il y a eu les anciens Grecs et les anciens Romains qui ont vécu ici, donc il y a beaucoup de témoignages de ces populations. Pas trop loin du musée archéologique se trouvent les jardins La Mortella. Ici, on voit déjà qu'il y a beaucoup de parties qui constituent les jardins La Mortella. Ces jardins ne sont pas si anciens, mais ils ont été réalisés à partir de l'an 1956 par Susanna Walton, un important paysagiste, Russell Page, qui avait planifié la structure des jardins. Donc il y a des plantes vraiment pas seulement méditerranéennes, donc de plusieurs parties du monde. C'est vraiment super intéressant. On peut regarder des différentes parties ici avec plusieurs plantes. Donc si vous êtes passionné de botanique, je vous le suggère sûrement. Il y a évidemment aussi des très belles terrasses avec des très belles vues sur l'île. Il y a beaucoup d'espèces végétales différents jardins, des serres aussi pour certaines plantes, un nymphée aussi, Infeo. Et oui, on peut se promener. Très bien, c'est très bien organisé. Une chose très belle qu'on a fait, on peut le voir un peu ici, est qu'on a cherché vraiment d'intégrer les plantes avec les roches naturelles de l'île. D'ici, on peut se déplacer vers Forio, et ici, il y a une très belle église ici, l'église de secours, Chiesa del Soccorso, elle se trouve effectivement au niveau de la mer, c'est très intéressant. Elle n'est pas trop ancienne, mais une des choses intéressantes est qu'elle est aussi de l'extérieur et elle a beaucoup de décorations en faïence. D'ici, on peut voir toutes les décorations en faïence ici. Et bon, la vue est super belle. Une particularité de la localité de Forio est le numéro de tour de défense, tour militaire. Il y a la Torrione ici, Torre Costantina, il y en a beaucoup. Donc vraiment beaucoup de structures militaires. Et pourquoi ça? Parce qu'en effet, comme je vous disais, même sur l'île où il y a le château, il y a eu beaucoup des invasions de différentes populations. Déjà les Sarrasins au 9e siècle, plus tard au 16e siècle, surtout les pirates. Donc on avait vraiment besoin de se défendre. Et même le village de Forio est organisé avec tout un dédale des petites ruelles, et ça avait été réalisé effectivement aussi pour désorienter les pirates et les invaseurs. Les tours sont tous de forme ronde, ils ont des structures similaires, on peut aller voir un petit peu, on ne les voit pas trop bien mais on essaye. Tour Torrione, c'est une des plus fameuses, une des plus grandes, on la voit ici, donc on voit la forme ronde. Et ces tours, normalement, ils avaient des structures partagées en étages selon les différents usages qu'on faisait des tours. Et donc par exemple ici, il y avait une citerne souterraine pour l'eau. Au rez-de-chaussée, il y avait la récolte de la nourriture et de l'artillerie. Sur l'étage supérieur, il y avait une dizaine de personnes affectées aussi à l'observation, donc à la défense de la tour. Cette tour ici, elle avait 4 canons, donc elle est plutôt grande aussi. Aujourd'hui, elle est de propriété privée et elle est encore utilisée quelquefois pour des événements. Pas trop loin de Forio se trouvent les jardins Ravino, ici. Ils sont spécialisés dans les cactus comme plantes, donc ça vraiment très intéressant. Il y a des plantes méditerranéennes et tropicales aussi, donc ici on peut voir quelque chose, ça c'est super bon. On voit des cactus ici, on voit un petit peu même de la route. Ok, d'ici, on les voit, combien il y en a, c'est vraiment impressionnant. Évidemment, quand on a une mer super belle ici. Il y a beaucoup de plages, on les voit déjà soulignées ici, elles sont toutes belles. Me permet de signaler la plage de Chitara ici. Elle est très belle aussi d'un point de vue du paysage parce que, en effet, on voit une petite partie ici. En effet, ici, vous voyez vraiment la montagne qui presque se jette sur la mer. Donc, elle continue tout de ce côté ici. Ok, donc on la voit un petit peu ici. Elle est super belle, elle est une des plus belles de l'île, une des plus fameuses aussi. Ça, c'est vrai aussi. Donc, si vous allez
Dans la haute saison, c'est probablement très plein du monde. Il y a aussi une institut thermal plutôt grand ici, un parc thermal Poseidon, mais honnêtement, je ne suis pas sûre si ils sont ouverts encore. De toute façon, je vais vous montrer des photos que vous pouvez voir sur Google Maps parce qu'ils rendent un peu plus l'idée de la beauté de cette plage. C'est vraiment super bon. Vraiment super belle. Alors, je vous laisse avec cette vue qui n'a pas besoin de description. Super belle. Ici, on est au château, sur l'île où il y a le château aragonais, donc avec le soleil là-bas, c'est super super bon, super romantique. Alors, merci beaucoup pour avoir regardé ces vidéos. J'espère que ça vous a plu. Rappelez-vous de mettre un like, de vous inscrire à abonner à ma chaîne et dites-moi quelle ville vous voyez voir dans mon prochaine vidéo et merci beaucoup encore. À la prochaine. Ciao.